Bienvenue. Bienvenue tout le monde. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. Non, ça va? Oui. C'était involontaire. 2. Adoption du procès-verbal. On en a 2. 3. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 5. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 6. Aide financière aux organismes. On va avoir un rejout. Est-ce qu'on dit ou c'est... Oui, c'est ceux qu'on a reçus tout à l'heure. Oui. Alors, il va y avoir un ajout à la feuille que vous... Je ne sais pas si vous avez déjà les documents. Au point 7, varia, on va avoir... 7 varia, on va avoir... T'en as combien, Martin? 6? Il y en a 4. 4 points. 8 périodes de questions d'intervention des membres du Conseil. 9 prochaines séances du Conseil. 10 périodes de questions du public. Et en 11, levée de la séance. En fait, Monsieur le Président, ce qu'on a reçu comme document additionnel là, qui s'appelle 6.1, 6.2, là, ça va être plutôt 7.1, 7.2, parce que c'est pas de l'aide financière. Varia, okay. On va le mettre à Varia à 7. 7.1. Oui. OK, Martin, les 6. Oui. OK. Sinon, proposeur secondaire, c'est ça que vous avez demandé? Je propose, seconde. C'est bien. Alors, au point 2, adoption du procès-verbal, on en a 2. À la séance du 23 avril 2019, on peut-tu les prendre séparément ou ensemble? C'est à votre convenance. On va les prendre toutes les deux. Moi, je les ai lus. Toi, Martin, tu les as lus? OK. Parfait. Alors, on va adopter les 2 procès-verbaux, celui-là du 23 avril et celui-là du 9 mai. Alors, je propose. Oui. 3. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, la réunion qui s'est tenue le 22 mai. Moi, je l'ai lu. Alors, je peux... je propose. Oui. Je vais seconder. C'est bon. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. On en a 3. On va demander à M. Harvey, étant donné que c'est dans son district. Oui, la première dérogation, 1262 rue Saint-André-l'Abbé. C'est une demande de dérogation mineure visant à augmenter de 10 à 12,49 la superficie totale au sol du garage détaché, projeté, implanté sur un terrain d'une superficie totale de 464,7 mètres carrés par la propriété sise au 1262 à 1264 rue Saint-André-l'Abbé. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus? Non, c'est beau. C'est beau. Fait que on va-t-il les adopter une par une? Oui, hein? Ben, vous pouvez le faire en bloc à la fin. Mais s'il y a du monde qui a des fois qui s'oppose, on est mieux de le faire une par une? Ouais, OK. OK. C'est à votre Fait que moi, convenance. je vais Oui. proposer pour la 1262 rue Saint-André. M. Harvey, M. Simon Seconde. Oui. L'autre dérogation, c'est 3233 rue Prince-Albert-l'Abbé. C'est la dérogation DM 4268, ID 13502, demande une dérogation mineure visant à augmenter de 10 à 15,54 la superficie totale au sol du garage détaché, projeté, implanté sur un terrain d'une superficie totale de 334,7 mètres carrés par la propriété sise au 3233 rue Prince-Albert-l'Abbé. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? C'est beau, je vais le proposer. Je seconde. La troisième, c'est le 2212 rue du Centenaire-l'Abbé, DM 29-12, Martin. 2912, oui, rue du Centenaire-l'Abbé, DM 4270, ID 13506, demande une dérogation mineure visant à permettre une clôture et un portail d'une hauteur supérieure à 1 mètre en cours avant du bâtiment principal 6 au 2912 rue du Centenaire-l'Abbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 1,0 à 1,82 mètres la hauteur de la clôture installée en cours avant sur le lot 6001857 et le futur lot 6278066. Augmenter à 1,0 à 2,25 mètres la hauteur du portail installé en cours avant sur le futur lot 6278066. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent Des questions concernant ça? Non. Fait que je vais le proposer. Je seconde. Alors, on va passer au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Alors, règlement numéro VSRU 2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, le sentier des Éboulis. Alors, créer la zone
le présent règlement modifie le règlement de zonage. C'est de créer dans la zone 41-164, à même une partie de la zone 41-160, le taux est tel qu'illustré selon les plans derrière. 2. Créer la grille des usages et des normes identifiées H126-41-164. Et 3. Autoriser les classes d'usage, la structure du bâtiment, les normes de lotissement, les normes de zonage, les articles applicables, les normes spécifiques, ainsi que les dispositions particulières telles que prescrites à la grille des usages et des normes identifiées H126-41-164 et faisant partie intégrante du présent règlement. Donc, ce règlement-là, c'est pour créer une zone pour régulariser une situation de disposition particulière pour une certaine partie dans le sentier des Éboulis. S'il y en a qui ont des questions, on a avec nous M. Michel Charret qui peut répondre à vos questions concernant ce règlement de zonage. OK. Proposition. Alors, je propose. Je sais donc. Au point 6. Alors, au point 6, c'est des aides aux organismes. Alors, une aide de 200 $ a été accordée au Club Optimiste de Ville-de-la-Baie. Un montant de 400 $ pour le Club de photo de la Baie. Un montant de 500 $ Association de skieurs de Saguenay. Martin, je pense que vous voulez... qui va se dérouler? Oui, c'est un tournoi provincial qui va avoir lieu à Grande-Baie. C'est un tournoi qu'on ne voit pas souvent dans la province parce que c'est assez rare qu'ils se déplacent en région. Ça va se faire ici dans notre salle de quai, dans le secteur de la baie. Et ça va avoir lieu au mois de novembre. Merci. Un montant de 900 $ organisme du bassin versant du Saguenay. Un montant de 600 $ service budgétaire populaire de la baie et du Bas-Saguenay. Un montant de 300 $ Mission internationale des marins au Saguenay. Un montant de 200 $ à l'Ordre des filles d'Isabelle, Cercle 618 de Notre-Dame-de-la-Baie. Un montant de 200 $ à Contact Nature Rivière-à-Mars. C'est un financement pour un transport scolaire. 2000 $ à la Corporation du centre-ville de la baie. Le 2000 $, c'est ce qu'il s'agit, c'est que l'Agora, il va y avoir 2 spectacles à l'Agora de plus qui n'étaient pas prévus. Il va y en avoir un plus tôt, puis un à la fin de la saison. Il en rajoute 2. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé une aide pour ces 2 spectacles-là. Un montant de 300 $ au Fonds de dotation de santé de Jonquière. Un montant de 150 $ à la Maison des soins palliatifs. Et un montant de 5 000 $ Comité du bassin versant de la Rivière-à-Mars. C'est pour le financement de la fête de la pêche. On en a 2 autres, oui. Ouais. Alors, on a un montant de 300 $ pour la Fondation de la pulperie de Chicoutimi. Et on a un montant de 300 $ qui est employé à la Fondation Ariane Minard. C'est une activité qui se passe à Jonquière, le Festival des bateaux dragons de Saguenay qui nous a été demandé par M. Michel Tremblay. Je propose. Second. Alors, on va passer au point 7, 7.1. Alors, c'est un décret des travaux préautorisés. Oui. Alors, je vais vous dire les miens. Après ça, Martin va vous dire les siens. Alors, on a un dos d'angle qui va être en asphalte avec marquage dans le stationnement public adjacent au 781 rue Victoria. Ça, c'est l'ancienne maison Lepage. Il y a une garderie. Puis, étant donné que c'est un stationnement public, les gens de la garderie nous ont demandé de faire ralentir le trafic. Alors, on va mettre un dos d'onde pour ralentir le trafic dans cette partie-là. Ça va être sur la rue Victoria, ça? Non, dans le stationnement, oui, en face du Café Saumon. On a aussi refaire des trottoirs face au 1143 rue Saint-Pierre et refaire des trottoirs face au 362 rue Guil. Et Martin, il y en a 3 aussi. Oui, moi, c'est refaire du trottoir 7 mètres face au 1003 avenue Arthur-Beaulieu. Ensuite de ça, j'ai l'installation d'une affiche de stationnement, interdiction de stationnement. Ça, c'est en bas de la côte Beaulieu, vous savez, avec le terre-plein qu'on a mis dans le milieu. Quand les gens arrivent, sont pris pour s'avancer un petit peu plus, puis vu que le boulevard a rétréci à cause du terre-plein, mais les gens ont plus le nez
face au trafic. Fait que ce qu'on fait, c'est du côté du Chardonneret, il va y avoir une interdiction pendant une certaine partie, interdiction de se stationner pour que les gens puissent se sortir puis qu'ils voient arriver au moins le trafic. Ensuite de ça, j'ai installation d'un brigadier statique face au 30-32 rue d'Alaise. Ça, dans ces quartiers-là, c'est les quartiers dans le secteur en haut, en allant vers l'Alcan. Il y a beaucoup de jeunes familles, il y a beaucoup de jeunes enfants. Puis, vous savez, les enfants, aujourd'hui, ça s'amuse partout, puis on n'est pas contre ça à Ville-Saguenay, loin de là. Fait que c'est pour protéger. Il y a un mauvais détour dans une place où il y a beaucoup d'enfants. Puis c'est pour protéger les enfants, avertir les autos que de réduire dans ce détour-là, parce qu'il y a des enfants qui s'amusent partout dans ce chemin-là. Fait qu'on commence avec ça. Je vais voir comment ça va avancer avec tout ça. S'il faut en mettre un autre, on va en mettre un autre un petit peu plus tard dans l'autre détour. Mais là, je veux voir comment ça va faire avec les citoyens dans ce secteur-là. Monsieur Harvey, un brigadier statique. C'est un brigadier statique, mais ça, c'est comme un panneau qu'on met, pas un panneau, mais c'est un, comment j'expliquerais ça? Donc, on met ça dans le milieu du chemin, OK? C'est une borne qui éclaire, puis qui indique de prendre garde aux enfants. Mais on dit statique parce qu'elle se déplace, qui s'accroche avec l'auto, elle se déplace d'un côté, fait qu'elle revient toujours à sa place. Parfait, merci. On met tout dans le bout de cheneau pour faire attention aux vieux. En tout cas, il aurait posé votre question tantôt, monsieur. C'est parce que la population de la baie est vieille, ça en prendrait partout. 7.2, alors, M. Hervé va nous présenter ça. Oui, 7.2, c'était le... T'as peu? Toi, c'est 6.2. 6.2, oui, OK. C'était un travail... OK, c'est un trottoir sur le boulevard de la baie. Face au garage Jean-Pierre Tremblay, pour les gens un peu qui marchent au boulevard, là, ça fait des années qu'il n'y a plus de trottoir là. La ville avait mis de l'asphalte. Et les gens arrivaient dans ce coin-là, vu que ça marche beaucoup, on va refaire faire le trottoir, partir du coin Jean-Pierre Tremblay, aller jusqu'à l'autre bout, pour au moins que ça soit plus sécuritaire pour les gens, puis que les gens arrêtent de marcher sur l'asphalte. Ça fait des années que c'est un dossier, c'est un vieux dossier. Le garage Jean-Pierre Tremblay? Oui, c'est boulevard de la Baie ou électricien Jean-Pierre Tremblay. Ah, Japy. Japy. OK. 6.3, c'est à moi aussi. C'est intégration sociale. Ça, c'est un groupe de personnes âgées. Des personnes âgées qui ont demandé d'avoir accès au pergola au niveau de la pyramide. Vous savez que l'hiver passé, on a fait faire les couvertures au niveau des pergolas et ces gens-là, ils font beaucoup d'artisanal, puis ils veulent aller exposer les œuvres là, puis à la suite de ça, les gens qui sont désireux d'aller voir, vont aller voir là. Fait que c'est pour leur donner une permission de pouvoir exposer les œuvres là lorsque le temps va s'y prêter, puis lorsqu'il va y avoir du tourisme et tout ça. 6.4, c'est une résolution. OK, c'est une résolution d'appui aux chauffeurs de taxi dans le but de convenir à une entente auprès du gouvernement. Vous savez un peu le conflit qu'il y a avec les taxis, avec qui se passe à grandeur du Québec. Nous, peut-être au niveau des grands centres, ça touche un peu moins, mais nous autres, là, ces entreprises-là, ça a un effet si, mettons, le gouvernement va de l'avant avec Théo Taxi et tout, là, ce qui peut avoir des effets négatifs pour les régions. Parce que ces gens-là transportent beaucoup des personnes âgées, des personnes handicapées et vice-versa. Et aussi des personnes à mobilité réduite. Puis si on enlève ces gens-là, là, on va se ramasser avec une problématique, veut pas, qui va nous revenir. Puis c'est peut-être nous autres qui vont être obligés de payer aussi pour avoir plus de services. Fait que moi, c'est pour donner une résolution au niveau de l'arrondissement ici, pour que le gouvernement comprenne que dans les régions, peut-être que dans les grands centres, ils ont plus de facilité à étendre Théo Taxi, mais nous autres, dans les régions, c'est une grosse perte au niveau financier, c'est une grosse perte aussi au niveau économique, puis que nous autres, on n'est pas prêts à tout donner, là, je veux dire, à d'autres entreprises, quand présentement, ces gens-là font très, très bien l'affaire. Fait que moi, je vais donner mon appui à ça, M. le Président. Parfait. Puis cette résolution-là va être présentée au Grand Conseil aussi. Un bloc. Oui, on va adopter en bloc, je propose. Juste second. Alors, on va passer au point 8, période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je vais commencer, Martin.
Moi, c'est pour féliciter et remercier les bénévoles qu'il y a eu pour le mois de l'arbre chez Canadian Tower en fin de semaine dernière. Je voulais les féliciter et les remercier de du bénévolat qui ont été faits. Moi, écoutez, je veux revenir un peu. Vous avez dû en entendre parler. Vous savez, au niveau cet hiver, au niveau de la pêche blanche, comment ça s'est passé. On est commencé, lorsque j'ai pris ce dossier-là, on était à 670 000 à peu près au niveau de frais. Puis c'était... mais ça, il y a eu beaucoup mais ça, pas de négociation, mais on a vu comment c'est quoi que les pêcheurs voulaient, puis quelle place qu'on devait aussi, nous autres, atteindre comme objectif. Cette année, avec Contact Nature, lorsque la Ville a décidé, puis ensemble, de donner le contrat à Contact Nature, c'est qu'on a donné une nouvelle synergie à la pêche blanche. Vous vous rappelez, les premières années, pas si longtemps que ça, v'là 2 ans, on avait perdu des cabanes. Ça avait diminué beaucoup. Les gens étaient tannés parce qu'ils étaient hyper surveillés, que ce soit au niveau de tout l'urbanisme, au niveau de toute la réglementation qu'il y avait. Les gens se sentaient plus à l'aise là-dessus. Ce qu'on a fait l'année passée, lorsque la Ville a décidé d'octroyer le contrat à Contact Nature, la Ville était toujours là en arrière, mais ça a été un plus parce que Contact Nature, c'est une grosse organisme. C'est un organisme qui, eux, voient à l'avancement de la pêche, puis les gens y croient. Ils ont créé des comités, puis moi, j'ai participé à ces comités-là, puis les gens étaient très proactifs, c'était tout du bénévolat. Je vous parle des comités qui se sont créés, puis là, on a vu quelle place que les gens voulaient avancer. Ça a tellement bien fait, puis là, c'est pas encore parfait, mais cette année, juste la pêche blanche dans le secteur de la baie, et dans le secteur de la baie, les 2 sites, ça c'est Grande-Baie et l'Anse à Benjamin, nos coûts montent à peu près à 370 000 $. Ça veut dire qu'on a diminué plus que la moitié. Je pense que c'est pas encore parfait. L'année prochaine, c'est sûr que cette année, les frigidaires a parti plus de bonheur parce que le Saguenay-Jumelou, je l'ai vite en étoile. J'espère l'année prochaine avoir encore une bonne saison. J'espère aussi que les gens vont comprendre que le but de ça, là, c'est de créer un climat où que les gens vont avoir du plaisir à venir pêcher, créer un climat économique parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent ici, malgré ce que c'est qu'on puisse penser. L'année prochaine, d'ailleurs, on a commencé à rencontrer Promotion Saguenay pour faire un petit peu plus de publicité puis vendre vraiment le Saguenay puis l'arrondissement La Baie comme le paradis de la pêche blanche. C'est un des seuls sites au monde où on voit ce genre d'affaires-là, que les gens peuvent aller pêcher, les bateaux passent à côté, puis c'est surveillé, c'est sécurisé. Puis le but, c'était d'arriver justement à redonner le goût aux pêcheurs de venir. Les gens ont été satisfaits. On espère l'année prochaine que ça va être encore meilleur. Puis j'espère aussi que la population va participer, tout le temps dans l'esprit de constructif, pour qu'on puisse continuer à faire avancer ça économiquement et aussi que les gens aient beaucoup de plaisir à venir dans l'arrondissement La Baie. Parfait. Merci. Prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 25 juin, ici même à la salle de polyvalente de la bibliothèque, à compter de 16h. On va passer aux périodes de questions du public. Alors, si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, vous vous présentez et vous posez vos questions. Pas de questions? Est-ce que je peux être... Assis? Ouais. Oui, allez-y. Pyramide. Oui, vous voulez aller à la pyramide? Saint-Jean-Baptiste. Ah, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous fêtez ça, oui. Faites ça, oui. Oui. Je peux vous dire qu'il va y avoir de quoi à la pyramide. OK. Je ne ferai pas l'annonce tout de suite parce qu'il y a une conférence de presse qui va se faire, mais il va y avoir, le 24 de juin, il va y avoir un spectacle à la pyramide. OK? Puis les activités vont être annoncées dans la conférence de presse qu'on va faire, mais il va y avoir de quoi. Les activités d'après-midi, puis le spectacle. On est en train de monter ça, on regarde tout ça, on est en train de finir d'attacher ça. Parce que c'est pas évident, hein? Oubliez pas une chose, c'est dans l'arrondissement La Baie, dans le secteur de La Baie, dans le secteur de Grande-Baie, là, les activités, là, les budgets, là, c'est pas tout à fait facile à trouver. Bien souvent, ça vient de mes enveloppes à moi. Puis c'est des enveloppes que normalement, OK, on doit s'en servir pour d'autres choses, mais pour créer un petit peu aussi le plaisir d'aller à la pyramide, puis comme c'était dans le passé, bien, on essaye de créer des événements. On espère que les gens vont participer en grand nombre. Puis on espère aussi que ça va se continuer d'année en année, mais comme vous savez, on a reparti la machine, là.
parce qu'il n'y avait plus rien dans ce secteur-là. Mais c'est-tu possible qu'il y ait d'autres activités au courant de l'été à Pyramide? Là, présentement, il va y avoir certainement la fête de la pêche qui est là, ça stream dans ces alentours de là. Il y a nous aussi qui va faire de quoi. Puis là, avec les pergolas, puis tout, on espère que le coin du secteur Grande-Bay, que ce soit au niveau du musée, que ce soit au niveau aussi du presbytère, on espère aboutir à un projet qui fasse en sorte que le récréo touristique soit en marche beaucoup dans ce secteur-là. Il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent pour la pyramide. Ça va sortir dans le mois d'août, mais c'est pas un spectacle. Mais c'est de quoi qui va animer tout le monde. Ça va être un plaisir de la pyramide. Mais là, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus parce que, écoute, je pensais de mettre ça en marche pour le 24 de juin, mais je serais pas bon. Ça fait que ça sera pas dans le mois d'août. Mais pourquoi vous n'organisez pas les fins de semaine, samedi, dimanche, mettons, en pyramide, sur le terrain de la pyramide, des ventes de garage gigantesques? On a déjà parlé de ça. Oui, tout est possible. Mais vous comprenez, là, il faut que les gens aussi veulent le faire. Là. Moi, s'il y a des organismes, on est ouvert à toutes, nous autres. Des organismes, des gens qui veulent dire, nous autres, on a des projets, puis on voudrait faire ça. Là. Écoutez, là, tant que ça ne coûte pas trop cher, là, moi, là, je suis prêt à embarquer. Là. Parce qu'à la chute, ça avait commencé de même, bien petit, puis à ça, c'est rendu quasiment un événement provincial. Je vous le dis, là, on est prêt à tout. Là. Les gens viennent nous voir quand on a des projets. Là, présentement, là, c'est nous, au niveau de l'arrondissement, et moi qui partons la machine. Là. Une fois que la machine est partie, si les gens en veulent, il faut continuer. Si les gens ne viennent pas nous voir et s'attendent que nous autres, on fasse tout, vous comprenez qu'on ne peut pas tout faire. Là. Même des courses de triporteurs. Ça, vous pouvez en organiser une, vous en avez un, là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est beau. Oh, oui, M. Desgagnés. C'était pour M. René Desgagnés. M. Simard, mais il n'est pas là. Je ne sais pas si allez-y, peut-être qu'on peut vous répondre, sinon... C'est question des bâtisses, des maisons au point de vue du patrimoine. Il y a une enveloppe qui a des sommes d'argent là-dedans. Mais on sait qu'elle ne sert pas. C'est bien ça. Mais j'ai entendu vent, mais il se met à venter fort des fois. Il y a d'autres organismes, mais c'est pas des maisons uniformes, c'est commercial. On peut-il aller chercher ces sommes d'argent là? Par de rue principale. Non, et au niveau du patrimoine, M. Charest. Il y a différents programmes qui existent. M. Charest, s'il vous plaît, allez donc l'expliquer, parce que les gens vont vous voir et vont dire hey, on le voit pas souvent, lui. Il y a différents programmes qui existent au niveau là, des subventions, mais moi, personnellement, je ne travaille pas là-dessus. Il faudrait peut-être vérifier là, au niveau du service là, directement pour voir là, les subventions qui peuvent être accordées, parce qu'il y en a qui s'adressent pour le commerce, il y en a également pour le patrimoine, puis il y en a aussi pour les églises, des choses comme ça. Mais il faut voir, parce qu'il y a plusieurs programmes. Ça fait que il faudrait là, s'informer directement au service d'urbanisme, aux personnes qui sont chargées d'appliquer ces programmes-là. Parfait. Ça répond à vos questions, M. Desgagnés? En partie. Ben, c'est vrai, parce qu'il a nommé là, justement au point de vue des églises. Oui. Parce que je sais qu'il y en a une ici. Ils sont en train de travailler là-dessus. Oui. Puis il y en a une, pense à Ronquière. Oui. Mais on a l'église Notre-Dame. On a l'église Notre-Dame. Oui, c'est ça. Oui. C'est rien des questions. Puis il y a des programmes, mais ces sommes d'argent-là qui ont, je pense, 91 000 $ environ. Mais chez M. Desgagnés, c'est lorsque M. Simard va être bon pour répondre un peu plus parce qu'il travaille justement sur ce genre de programme-là et au niveau aussi du patrimoine de certaines églises dans le secteur de la baie. Il fait partie du comité patrimoine. Oui, c'est pour ça que je venais à soir vous poser certaines questions, mais il est absent. Concernant les séances du conseil, oui, monsieur. Mois de décembre, je me prends d'avance, avant qu'il tombe la neige. On voit que à Chicoutimi, c'est le 10 de décembre, un mardi 10. Jonquière, c'est le 10. Chicoutimi, c'est le 10. Puis le mardi, c'est le 12. Puis c'est la baie. Mais c'est la même journée. Il faudrait vérifier l'horaire pour pas qu'il y ait une erreur. Parce que vous êtes tous le 12. Les 3 arrondissements? Oui. Ah, ça se peut.
Oui, ça se peut. Pour clore l'année, ça se peut avec des heures différentes. Oui. Mais vous autres, vous êtes le mardi le 12, les autres, c'est le 10. C'est le mardi le 10. Ah, c'est peut-être le... Ah, OK, OK, je comprends. Il y a une erreur sur la date. OK. La date. Le mardi. La date ou la journée, oui, on va le faire vérifier. Il donnera un avis de correction dans le journal, Vous avez monsieur. la bonne personne, M. le greffier va s'occuper de ça. C'est en plein ça. C'est un peu souligné. Parfait. Normalement, je suis les arrondissements, mais là, toute la même journée, je ne serai pas capable. Je comprends. Je vous remercie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Moi, je voulais juste une information. Oui, allez. Bon. En arrière de la rue Aimé Gravel, le long de la rivière à Mars, là, je ne sais pas si c'est l'Alcan qui est en train de faire des travaux, parce que il semblerait qu'il y ait des travaux. Ils ont déjà acheté le terrain pour faire les travaux, c'est juste prêté? Si c'est ce que j'ai vu, c'est Roberval-Saguenay. OK. Roberval-Saguenay, puis ils sont en train, je ne sais pas s'ils sont en train de se poser un autre rail ou parce qu'ils sont en train de relargir, là, sont peut-être en train de se trimer autrement. Le tour qu'il y avait, là, il est vieux, puis pour moi, les trains sont plus gros. Fait qu'ils doivent agrandir un peu. Probablement. Peut-être, mais c'est chez Roberval-Saguenay qu'ils le font, puis c'est sur leurs emprises. Là. Alors, le long de la rivière, c'est leur emprise. Ben, là où est le rail, c'est là les autres qui font les travaux. Oui, mais là, c'est pas là qu'ils sont. Ils sont vraiment sur le bord de la rivière. Ah, là, je ne l'ai pas vu, ça. Gravier, là, pour travailler. Ils ont venu passer aujourd'hui une toilette portative pour j'ai des bidons, ils ont pu acheter le terrain. Écoutez, madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'informer. Puis la prochaine séance, laissez votre numéro de téléphone à M. Côté, puis il va vous appeler. Puis on va vous dire c'est quoi qui se passe. Là. Moi, je savais que Roberval-Saguenay faisait des travaux, mais là, c'est que vous me dites, là, je ne sais pas. Non, mais Mme Gobeil, elle est venue me rencontrer pour justement ce problème-là, mais à d'autres choses aussi sur la rue Gravel. Tu sais, la rue Aimé Gravel, en arrière, là, c'était une rue, la rue du Front. Et là, je voudrais savoir si eux autres, ils ont tout acheté puis sont rendus quasiment chez nous, là. Ben là, c'est pas... Ouais, comme je vous ai dit, moi j'ai pris votre dossier, puis je vais rencontrer l'urbaniste, puis je vais vous donner des nouvelles. Puis je vous avais dit aussi que vous avez des papiers, oui. Que si j'en ai besoin, vous allez... On va vous les donner. J'ai fait des recherches. J'étais la numéro 1. Il m'avait justement dit que j'étais une maison patrimoniale dans le temps, mais la réparation de la maison était commencée quand ils m'ont appelé. Okay. C'était trop tard pour pouvoir rien faire. C'était en 72. T'es sur mon, Michel? Oui. C'était comme... Madame, vous n'étiez pas au centre urbaniste. Non. Encore. Mais Mme Gobeil, j'ai pris votre dossier, puis je vais vous contacter pour ça. Mon dossier, que j'étais juste pour Roberval-Saguenay. Oui, les travaux qui se passent. Hein. Toute la possession du terrain, là, c'est ça que je voulais savoir. OK. C'est bon. Parfait. Merci. 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 Alors, levée de l'Assemblée. Je propose. Je propose, maintenant, je salue, on dirait que